Ils m'ont dit que le voyage dans le temps serait rendu public en 2028, mais qu'il existait déjà depuis 1981. Bienvenue dans la deuxième partie des témoignages de voyageurs temporels. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que des emails révélés par la justice américaine confirmaient l'existence de voyages dans le temps. Je m'appelle Alexander Smith, et ce que je vais dire, je n'ai jamais dit à ma femme, ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Pas par oubli, par peur. Des menaces, des silences imposés, 40 ans de retenue. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Mon histoire commence en 1981. Un soir banal, chez moi, la télévision allumée. On frappe à la porte. 2 hommes en costume noir. Ils ne demandent pas, ils ordonnent. Je n'ai même pas le droit de prévenir ma femme. Bandeau sur les yeux, voiture, hélicoptère, puis le silence. Quand on m'enlève le bandeau, je suis dans une base militaire, sous terre, très profondément. Un long couloir, une pièce, une machine, un cube de métal, des câbles, des jauges. Un scientifique me regarde et prononce une phrase que je n'oublierai jamais. Ceci est une machine temporelle. Je suis le premier cobaye, je n'ai pas le choix. Casque métallique, combinaison contre les radiations. On m'allonge, on me glisse dans la machine, noir total. Puis, des éclairs blancs, dans mes paupières, et plus rien. Je me réveille, dans un lit d'hôpital, mais quelque chose cloche. Les murs sont lisses, une table en verre flotte dans l'air, un écran, sans support. Une infirmière entre, je lui demande la date. Elle me regarde, confuse. « Monsieur, nous sommes en 2118. » Je crois rêver. Mais à la télévision, la date confirme. 17 novembre 2118. À l'extérieur, une ville que je ne reconnais pas. Des immeubles de verre gigantesques, des véhicules qui volent, des robots, humanoïdes, sans jambes. On m'explique que le voyage temporel est connu, officiel, accessible, qu'il existe même des agences de voyage dans le temps. Je paie, on me renvoie. Je me réveille sur une route, à Los Angeles. Je demande l'année, 1981. Ils m'ont retrouvé, ils m'ont interrogé, et ils m'ont fait jurer de me taire, toute ma vie. J'ai tenu 40 ans, mais aujourd'hui, je parle. Parce que si ce que j'ai vu est vrai, alors le futur existe déjà. Et certains y sont allés bien avant nous.